Alors le musée Guimet est le plus grand musée d'art asiatique au monde hors d'Asie et présente effectivement une série de ces grandes civilisations de l'Asie qui vont de l'Afghanistan en passant par l'Asie centrale jusqu'à l'Extrême-Orient. Et la littérature est évidemment un merveilleux art vivant qui permet par sa production importante et foisonnante dans beaucoup de ces pays d'Asie de révéler ce qu'est aujourd'hui la vitalité de la culture vivante en Asie. Et l'avantage pour moi du livre et de la littérature dans ces pays-là, c'est qu'elle nous amène aussi beaucoup à voyager. C'est un des grands foyers de créativité aujourd'hui dans la littérature mondiale. Et c'est le rôle pour moi du musée Guimet d'être la porte d'entrée de cette littérature asiatique en France. Mon implication dans cette fonction de présidente du jury est une implication un petit peu particulière. Parce que j'ai eu un problème de lectrice, c'est-à-dire que je me suis mise à arrêter de lire en fait. Je me suis mise à regarder des vidéos, je me suis mise à regarder Internet. Je suis partie dans des gouffres, qui sont des choses qui ne nourrissent pas en fait, mais qui vous emplissent sans que vous l'ayez décidé. Contrairement à la littérature, qui est un choix. Et j'ai été une très très grande lectrice depuis toute petite. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'aime particulièrement l'Asie. Et j'aime le cinéma asiatique énormément. Et je me suis dit, mais c'est une occasion de me replonger dans la littérature d'abord, et la littérature asiatique ensuite, que je connais moins. Avec beaucoup d'humilité et de modestie, je vais tenter d'apporter un regard sur cette autre manière de raconter le monde. Moi, particulièrement, c'est celui de la cuisine d'hier et d'aujourd'hui. Il y a bien cette passerelle entre la tradition et puis l'actualité brûlante, et surtout dans l'esprit d'Émile Guimet, qui était quand même un homme avant-gardiste, anti-conformiste, enfin un homme que l'on aurait aimé rencontrer. D'une part, j'ai toujours adoré lire et j'aime les nouveaux défis. C'est la première fois que je participe à un jury littéraire. Et troisièmement, j'adore le musée Guimet, auquel je suis très attachée. Je trouve que c'est un endroit qui est né d'une idée fabuleuse, celui de s'intéresser aux autres civilisations, de mieux comprendre le monde à travers aussi les artefacts qui produisent d'autres cultures. Et donc c'est un musée où j'adore venir parce que les collections sont tout à fait étonnantes. J'ai accepté d'être membre du jury de ce prix. Je trouvais ça bien de mettre en avant la littérature étrangère, donc ce qui se fait de manière contemporaine dans les autres pays que la France, et de mettre en avant aussi le travail des traducteurs. Enfin, je trouve qu'il n'est pas souvent honoré, et c'est vrai que c'est aussi grâce aux traducteurs qu'on a accès à tous ces livres étrangers. C'est le plaisir de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, de nouvelles écritures, et dénicher des pépites, d'aller hors des sentiers battus. Et les sélections du prix Guimet invitent à sortir de ces sentiers battus, donc c'était pour moi la principale motivation. Les univers qui me lient à l'Asie, au fond, c'est vrai que ça sera d'abord le cinéma asiatique. Il y a une façon de raconter, une manière de raconter. La narration n'est pas frontale, elle vient au détour d'un endroit que vous n'avez pas identifié. C'est-à-dire que vous comprenez la situation au moment où elle vous atteint intimement, et non pas au moment où on vous a dit ce qui allait se passer. Ça, c'est très propre à l'Asie, et j'ai retrouvé ça exactement dans la littérature asiatique. J'ai retrouvé les mêmes sensations. L'idée aussi, c'est de donner envie aux gens de lire ces livres-là. Pas seulement le gagnant, mais de lire ces livres. Il y a quand même quatre livres qui sont restés. Bon, les 4, ils valent le coup d'être lus. Les 4 valent le coup d'être lus. De naître à Cancale, ce petit port breton, mais qui juste à côté de Saint-Malo, et Saint-Malo est un pays d'étonnants voyageurs, de Maille-la-Bourdonnais, à Duguay-Trouin, Surcouf, Charcot, Cartier. C'est bien que pour nous, petits Bretons, réussir, c'est partir, aller vers d'autres rivages, d'autres soleils. L'Asie fait partie de ma vie. J'essaie de
de rendre un peu à ceux et à celles qui m'ont permis de décrire une cuisine si singulière et pourtant tellement européenne. Ce sont des pays qui se prêtent à un vrai dépaysement au sens fort et premier du terme, ce qui invite vraiment à prendre du recul par rapport à notre propre organisation, notre propre culture, notre propre vision du monde. Et ça, il n'y a qu'en Asie que je ressens ça aussi fortement, c'est-à-dire la capacité, c'est comme si j'avais la possibilité de prendre une navette pour m'extraire un peu de cette planète et de la regarder de loin. L'Asie, c'est un petit peu ça par rapport à la culture occidentale. Donc je pense que mon rapport profond aux pays d'Asie vient de là. Ce qui me lie à l'Asie, c'est vrai que c'est ma mère, puisque ma mère est vietnamienne. Je suis née au Vietnam et j'ai grandi pendant toute mon enfance, donc c'est vrai que l'Asie pour moi, c'est le Vietnam, c'est mon enfance. Et puis aussi, par le métier de mon père, qui était directeur de l'école française d'Extrême-Orient, j'ai un lien du coup avec l'Asie parce que j'ai grandi avec des chercheurs et entourée de livres sur différents pays d'Asie. À titre professionnel, j'ai commencé à collaborer avec des artistes coréens en 2006 et j'ai souvent été dans le pays et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Je peux dire que ça a déplacé un peu ma vision du monde parce que c'est une culture très, très riche et des visions du monde assez différentes de celles avec lesquelles j'ai grandi. Donc ça a été, je peux dire qu'il y a un avant et après la Corée. Oui, j'ai été très sensible à cette sélection. Déjà, j'ai trouvé ça super d'avoir 4 livres de différents pays, donc du Sri Lanka, de l'Inde, de la Chine et de l'Iran. Je trouvais que ça donnait un aperçu des différentes cultures de ces pays, avec à chaque fois une fantasmagorie et un lien en fait au surnaturel et au rapport avec la mort, qui est beaucoup moins cartésien que notre approche occidentale. Et donc c'est vrai que j'ai été sensible à ça dans ces 4 romans, au fait de la présence de tous ces fantômes et de tous ces mythes, toutes ces croyances. C'est Shubhangi Swarup, qui est une jeune autrice indienne dont c'est le premier roman, Dérive des âmes et des continents. Donc c'est une histoire qui se passe en Inde, c'est l'histoire d'un couple et qui va traverser différents événements de la vie, mais en étant lié justement à une généalogie et à un imaginaire plus riche que le réel de ce qu'ils vivent. On part dans l'univers des mille et une nuits, des contes, des légendes, des elfes, des fantômes. C'est spirituel et c'est extrêmement concret en même temps. Ce qui m'a le plus frappé, c'est cette imbrication entre les mouvements des êtres et les mouvements de la nature. Et c'est vrai que dans notre culture occidentale, on a un rapport peut-être plus cartésien aux choses. C'est un livre qui nous amène dans des univers à la fois poétiques, mais aussi politiquement très complexes, des situations dramatiques pour l'être humain. Je trouve intéressant, à travers ce prix, qui est censé nous ouvrir aux enjeux contemporains de l'Asie par l'art, finalement, de nous faire pénétrer dans cette Inde si importante et si riche aussi dans nos collections au musée Guimet. C'est un roman que j'ai énormément aimé et que j'aurais plaisir à relire. Je pense qu'il faut absolument lire les autres parce qu'on a eu du mal quand même. Ça n'a pas été simple.